Hey, what's up, ma gang d'amateurs du Lightning Chaleur? Johnny le Jaseux qui est de retour après une semaine de break forcé. Et dans la vie, c'est fou comment les choses, les affaires, comment les choses font bien les choses. Non, comment l'univers fait bien les choses, en tout cas une expression de même. Parce que s'il y avait eu un show la semaine passée, ça aurait été très frustrant, décevant, pessimiste, décourageant, mais les astres ont voulu que j'ai un bris d'équipement puis que je suis pas capable de recorder. J'étais obligé de commander un morceau qui a arrivé à matin, donc je peux recorder cet après-midi. Puis c'est fou comment est-ce qu'une semaine peut changer les choses, parce que le discours que j'aurais eu concernant le Lightning la semaine passée et lui que j'ai cette semaine est pas à 100% différent, mais à 75-80% différent. Honnêtement, là, c'est fou comment que une semaine, 2 matchs peuvent changer totalement la vision d'un club de hockey. On va mettre ça de même. Aujourd'hui au menu. Le menu habituel, les nouvelles de la semaine, les nouvelles de la MHL, la semaine du Lightning, au travers de la MHL, les équipes de la semaine, les 3 étoiles de la semaine de la voie du Lightning et les prédictions de la semaine. On y va avec le top 20 de la CJHL. Évidemment, il y a eu des changements la semaine passée que j'ai pas pu vous faire part, mais on va continuer avec qu'est-ce qui se passe. Summerside. Et maintenant, ah non, j'ai même pas envoyé le bon. Oh non, je me suis pas envoyé le bon document. Maudite marde, Jonathan. Ce sera pas long. Faut que je m'envoie le bon document. Colin, j'étais comme, me semble que c'était pas ça que c'était, j'ai écrit tout à l'heure. C'est pas ça que c'était parce que c'était pas ça que c'était. Ce sera pas long, là, je m'excuse vraiment pour ça. Je m'ai envoyé le document de 2 semaines passées au lieu de lui que j'ai updaté cette semaine. So, ça. On a envoyé ça. On va aller voir ça. Open. Allons, tabarnak. Excusez mon langage, mais c'est fait que ça envoie. C'est-tu que ça n'a pas sévé, c'est? Hey, là, je m'excuse vraiment. Ah, there you go. I guess que je l'ai 2 fois avec le même titre. Je sais pas pourquoi. On va faire prise 3. Ce sera pas long, ça va ouvrir. Et est-ce que ça, c'est le bon? Je pourrais éditer ce bout de site, mais en même temps, ça fait partie de la réalité de podcaster. Et bon, là, c'est le bon. Alright. Sur le menu est le même. Mais le top 20 de la CJHL a beaucoup changé. Les Bearcats de Truro sont maintenant la seule et unique équipe dans le top 20. Étaient 20e la semaine passée, sont maintenant 19e. Et les Capitals de Summerside sont rendus une mention honorable. Étaient 17e la semaine passée et sont maintenant hors du top 20 depuis, my God. Ils étaient là depuis, calvaire, le début de l'année, le no joke. Il n'y a pas grand semaine qui n'étaient pas là, mais là, ils sont out. Donc, c'est assez surprenant, mais c'est ça que c'est. Le classement de la North Shore Cup a changé du côté de Miramichi-Campbellton, mais nous autres, on a resté pareil. Chaleur est encore premier et a gagné la North Shore Cup. Il n'y a encore personne qui a parlé de ça, que ce soit Miramichi-Campbellton ou le Lightning, donc moi ça me fait vraiment rire. En 14 matchs, on a 24 points, donc il nous reste 2 parties à jouer, une contre Miramichi, une contre Campbellton. Miramichi, eux autres, ont 15 matchs avec 12 points, il leur reste un match contre nous autres. Et Campbellton est dernier avec 15 matchs, 8 points, donc il leur reste un match contre nous autres. On est, regarde, je dis pas on va gagner les 2 matchs, mais c'est sûr que c'est très plausible. On pourrait finir à 28 points. Si c'est le cas, on serait 16 points en avant de Miramichi. Mais je mettrai pas le char en avant au début parce que ces games-là sont pas encore gagnés. Là. Donc, c'est ça que c'est. Pour la semaine du Lightning, je vais-tu avec ça? Je vais aller avec la semaine et après ça, je vous parle de très belles séquences que certains joueurs du Lightning sont présentement dedans. So, avant, on va aller avec la semaine. So, samedi, le Lightning passait le pont de la Confédération et allait visiter les Capitals de Summerside pour la première et seule fois de la saison à Summerside. On les avait vus au début de l'année à Batters. C'était un match quand même très le fun à voir, physique, robuste, avec beaucoup de skills. Mais là, on a passé le pont
Et moi, j'ai mis mes prédictions la semaine passée sur la page Facebook et sur Instagram. J'avais prédit une semaine de une victoire, une défaite pour le Lightning, même si j'avais dit 2 semaines passées que je pourrais jamais prédire une victoire au Lightning contre les bonnes formations tant aussi longtemps qu'ils ne prouvaient pas le contraire. Mais l'affaire c'est que Summerside, à la maison, on semble avoir les mêmes problèmes que le Lightning a et ils sont présentement sur une mauvaise séquence. Donc, je m'ai dit, faut que le Lightning va et prend avantage de ça et c'est exactement ça qui est arrivé. Une grosse victoire, un statement de 6-3 face à la meilleure équipe de la Ligue à ce temps-là. On en reparle tantôt. Un match quand même robuste. Il y a eu 2, 3, 4 game misconduct de 10 minutes. Jameson George, il y a eu un 10 minutes misconduct avec un slashing. Cameron Miller, il y a eu un 10 minutes misconduct avec un roughing. Ryder Howitt du côté de Summerside, il y a eu lui aussi un 10 minutes avec un slashing. Et Henry Ouellet de Summerside, un 10 minutes avec un roughing. Il y a eu du cross-checking là-dedans. Il n'y a pas eu de fight. Parce que il n'y a pas de fight là-dedans. Mais c'était quand même très robuste. Du côté des avantages numériques, on a été 0-3 pour Summerside et 2-3 pour le Lightning. J'en reparle tantôt de ça. Du côté de Summerside, c'était Justin Robinson dans les buts, a donné 4 buts sur 17 lancés et a été remplacé par Colton Burrett qui a donné 1 but sur 8 lancés. On a 1 but, une passe pour Ryder Howitt et Brett Arsenault, puis on a aussi 1 but pour Justin Ouellet. Du côté du Lightning, c'était Jack Flanagan et là, c'est ça qu'on a besoin de Jack Flanagan. C'est ça que si le gars est hot, on risque d'avoir en série. 49 arrêts sur 52 lancés. Il a été so freaking hot. Donc, c'est ça qu'on a été chercher à la trading deadline. Il l'avait pas montré depuis le début depuis le début qui est avec le Lightning, pas de la saison, là. Mais là, on a pu voir une glimpse de c'est quoi un Flanny dans la zone. Et est-ce qu'on va revoir ça d'ici à la fin de l'année ou en série? Souhaitons-le. Du côté des pointeurs, on a un gros match de notre capitaine Snow. 2 buts, 2 passes pour 4 points. On a aussi 1 but, une passe pour Zachary Rushton, Brett Husick et Ben Cross. Et on a des passes pour Jack Hayne, Sam Roca, Cohen McCallum, Owen Arnold et William Cossette. C'est ça que c'était pour la partie contre Summerside. Et le lendemain, on revenait à la maison pour un match à 5 heures face aux Steamers de West Kent. L'équipe qui était en première position de la division Nord. Un autre très gros match. Mais encore là, on s'est dit de 1. C'était le deuxième match en 24 heures, mais West Kent aussi. Et West Kent avait perdu 2-0 contre Truro la veille. Moi, j'étais comme, ugh. West Kent, vas-tu vraiment perdre 2 matchs de suite? Nous autres, on va-tu vraiment en gagner 2 de suite? Donc, on retourne à la maison où on le sait. C'est coup ça dernièrement. Easton Adrian était pas en uniforme, je pense, c'est mon 4e match de suite. Et William Cossette était sur la starting line-up et sur le site web, mais n'a jamais été sur le banc du Lightning. Donc, je ne sais pas encore à ce jour si ça a blessé à l'entraînement ou avant le match ou t'es peut-être malade pis il a dit, gars, je peux pas, là, tu sais. On s'entend, si t'as la gastro, pas facile de jouer une game de hockey quand tu chies par les 2 bouts, là. Ça, je dis ça, c'est peut-être pas ça, là, mais c'est weird. Le Lightning l'a mis sur la starting line-up sur leur site, sur leur page Facebook. Il est sur la official line-up de la Ligue, mais il a jamais été là. C'est weird, là. So, tout le monde était comme mais moi, c'est ça que j'avais le plus peur. Je suis comme, est-ce qu'on va pouvoir finalement gagner un match face aux Big Three de notre section, Grand-Sault, Edmundston, West Kent? Et la réponse est oui, et de grande façon. Une victoire convaincante de 7-4. Ça a starté très mal pour le Lightning. Ils partent de 2-0 après 12 minutes. La première période a fini 2-1. Après ça, le Lightning, ça finit 4-3 pour West Kent en deuxième période. Et le Lightning a explosé avec 4 buts en troisième période pour l'emporter. Du côté des avantages numériques, 1-4 pour West Kent et 2-3 pour le Lightning. Si tu calcules ça avec le match
Summerside. Ça fait 4 buts sur 6 avantages numériques. C'est énorme. Et c'est comme ça que tu gagnes. Si tu ne prends pas des avantages numériques, tu vas perdre. Et c'est ça que le Lightning faisait depuis des lunes. Ils ont changé le schéma finalement en avantage numérique. Il y a un esti de génie qui s'est réveillé quelque part parce qu'ils jouent plus de la même façon. Ils ont changé quelques joueurs. Ils jouent un style défensif aussi différemment. Depuis le retour de Matt Wright, ironiquement, 2 victoires. C'est pas une fucking adonnance, là. C'est pas une adonnance, là. À un moment donné, faut se rendre à l'évidence. Ce n'est plus une adonnance. Matt Wright est pas là, ils jouent comme de la merde. Matt Wright est là, c'est pas la même équipe. That's it. 4-6 en 2 matchs, c'est honnêtement, c'est impossible de continuer ça, là. Mais un 1-3 à chaque match, exemple, en fait, semaine, un 2-6, là, ben, c'est 34% de réussite, là. C'est vraiment bon, là. De 4-6, Jésus-Christ, on parle de 67-68%, là. C'est beaucoup plus haut que la norme, là. Mais si qu'ils peuvent continuer de même, c'est ça qui va faire qu'on va gagner des matchs. Et voilà. Du côté de West Kent, Xavier Farrar a fait face à 28 lancers, a fait 21 arrêts. Et du côté des meilleurs buteurs, on a 1 but, 2 passes pour Spencer Kane, 1 but pour Tyler Wood, Jude Campbell et Olivier Leblanc. On a aussi 2 passes pour Nathan Grenier. Du côté du Lightning, Jack Flanagan était en 2e match en 2 jours. Il a été ordinaire ses 2 premiers buts, puis après ça, il était bien correct. 30 lancers, a fait 26 arrêts. Vraiment pas spectaculaire comme à Summerside, mais il a fait la job. Et moi, tant que tu fais la job puis on gagne, je vais rien dire. Mais si tu fais pas la job puis on perd, ou si tu fais juste la job puis on perd, c'est un autre ball game. Et voilà. Du côté des pointeurs, on a 2 buts, 1 passe pour Jack Hayne, 2 buts pour Carter Bromley, 1 but, 1 passe, pour Ben Cross, 1 but pour Jameson George, son premier en carrière dans la MHL, vraiment content pour lui, et 1 but pour Sam Roca. On a 4 passes pour Zachary Rushton, 3 passes pour Cohen McCallum, 2 passes pour Owen Arnold et 1 passe pour Brett Usyk et Tyson Snow. Ça fait ça que c'est 2 victoires. 2 grosses victoires pour le Lightning, ultra important. Je vois avec les statistiques, puis après ça, je vous parle des séquences. Ben Cross est maintenant rendu à 66 points et meilleur pointeur du côté du Lightning avec 37 buts. Est-ce qu'il va atteindre le plateau des 40 avec 4 matchs à faire? J'avais un petit 2 pièces à mettre, je le mettrais. C'est 3 buts en 4 matchs. Ben, il peut le faire. Jack Hayne se rapproche beaucoup du 60 points. Il a maintenant 58 points. Même chose pour Zachary Rushton qui a 56 points. Donc, le Lightning pourrait potentiellement finir la saison avec 3 marqueurs de 60 points ou plus. Moi, si tu m'en as moi, c'est une bonne stat, là. Après ça, on a Carter Bromley, lui, qui a 1 point du 50, de maintenant 49 points. Tyson Snow a fait son entrée dans les 40 points, a 40 points. Brett Usyk a 35 points, tout comme Cohen McCallum. On a David Lebel qui a 27 points, lui, potentiellement pour aller dans le 30. On a Will Clark et Easton Adrian qui ont 19 points chacun. Sam Roca, 18 points, ça rapproche du 20 points. Owen Arnold a maintenant 14 points. Jaden Bertman, 13 points. Et 2 gars avec presque 10 points. On a 9 points pour Thomas Hendrickson et 9 points pour Mason Cook. Après ça, du côté des gardiens de but, évidemment, il y a du stuff qui a changé les 2 dernières semaines. Excusez, un petit sniffle. Georges Fotty, en 16 parties, 10 victoires, 5 défaites, une moyenne de 3.05, taux d'efficacité de 912. Et Jack Flanagan, en 37 parties, 16 victoires, 17 défaites, une défaite en prolongation, une défaite en shootout, une moyenne de 3.44, taux d'efficacité de 901 et 2 blanchages. Donc, nos 2 gardiens se tiennent dans le 900. Ça, c'est très, très important. Bon. Avant d'aller au travers de la MHL, je vais aller avec les belles séquences du côté du Lightning. Pour moi, une séquence commence à 3 matchs. Là, je parle des séquences de points, de matchs avec au moins 1 point. Il y a 5 joueurs qui sont présentement sur des très bonnes séquences. 2 sur des bonnes et 3 sur des très bonnes. Donc, moi, 2 matchs de suite,
moi, je considère pas ça comme une séquence. 3 matchs, on embarque. Donc, Cohen McCallum a 4 matchs de suite avec au moins un point. Lors de ces 4 matchs-là, il a ramassé 7 passes pour 7 points. Carter Bromley, c'est une séquence de 5 matchs de suite avec au moins un point. Il a ramassé 5 buts, 2 passes pour 7 points lors de ces 5 parties-là. Jack Hayne est sur une séquence de 10 matchs de suite avec au moins un point. A ramassé 4 buts, 11 passes pour 15 points lors de ces 10 matchs-là. Zachary Rushton est sur une séquence de 12 matchs de suite avec au moins un point. 6 buts, 15 passes pour 21 points lors de ces 12 matchs-là. Et Ben Cross est sur une séquence de 16 parties de suite avec au moins un point. A ramassé 16 buts, 12 passes pour 28 points lors de ces 16 matchs-là. Donc, il y a une moyenne de 1 but par match. De là que le 3 buts en 4 matchs est très faisable pour se rendre à 40. Vous comprenez pourquoi j'ai dit ça tantôt à cette heure-là? Donc, 5 belles séquences. Est-ce que cela pourra se poursuivre cette semaine? Souhaitons-le. Bon. Au travers de la MHL, il y a eu beaucoup de changements dans les derniers temps. Du côté de la East League Nord, on a maintenant à égalité, avec 66 points au premier rang, Truro, qui est premier, parce qu'ils ont joué 48 matchs avec 66 points. Avec 66 points, Summerside est deuxième à égalité, mais quand même deuxième, parce qu'ils ont joué 49 matchs, un match de plus. Pictou est troisième avec 62 points en 48 matchs, donc à 4 points de Summerside et Truro. Ils ont un match en main sur Summerside. Ça a quand même beaucoup bougé dans le sud. Et Amherst a 61 points à 1 point de Pictou au troisième rang, avec le même nombre de matchs de joués à 48. Donc ces 4 équipes-là, c'est garanti, seront en série. Mais comme dans le Nord, qui va finir 1, 2, 3, 4? Il n'y a personne qui peut le guesser, ça. Yarmouth est cinquième avec 44 points et Valley est dernier avec 22 points. Du côté de la East Link Nord, Edmundston est maintenant à égalité avec West Kent au premier rang. Edmundston a 61 points, a le même nombre de matchs que West Kent, mais a une victoire de plus, donc son premier. West Kent a 61 points en 48 matchs, mais a 27 victoires. En troisième position, on a Grand-Sault qui a 60 points en 48 matchs. Tout le monde a 48 matchs dans le Nord, by the way. C'est 1 point en arrière de West Kent et en arrière d'Edmundston. Mais t'as aussi Lightning qui est là. 59 points en 48 matchs. Donc, 1 point derrière Grand-Sault au troisième rang et 2 points derrière West Kent et Edmundston. Grand-Sault et Batters jouent un contre l'autre vendredi. Mais avant ça, Edmundston joue, si je me trompe pas, contre Grand-Sault jeudi. Ouais, jeudi, Grand-Sault est à Edmundston. Et après ça, Chaleur est à Grand-Sault vendredi. Donc, hey, c'est fucking tight. So, on pourrait potentiellement aller à Grand-Sault avec un match en main sur eux autres et 1 point en arrière. Ou, on pourrait aller à Grand-Sault puis ils ont 3 points d'avance sur nous autres si ils gagnons en régulier si ils gagnons contre Edmundston. On a quand même un match en main. Ou, Edmundston pourrait avoir 4 points d'avance sur nous autres si ils gagnent en temps réglementaire contre Grand-Sault avec un match de plus que joué. Puis il pourrait aussi avoir, tu vois, ça serait 62. Il pourrait avoir dans le fond 3 points les deux si ça va en prolongation et Grand-Sault gagne. Donc, c'est tight. Là. Le nord et le sud, c'est ultra tight. Après ça, avec 38 points, Campbellton. Et Seigneur, Campbellton était une longue gone d'avance sur Miramichi. Avec 38 points en 48 parties. Miramichi a maintenant 34 points en 48 parties. Ils sont à 4 points avec 4 matchs à jouer. Donc, c'est 2 victoires. S'ils gagnent les deux, ils ont plus de victoires, donc passent en avant de Campbellton. C'est fou, là. Campbellton n'a pas encore gagné un match depuis qu'ils ont mis leur coach de haut. Hey, je vais regarder, c'est ridicule. Comment est-ce que c'est rendu? Je pense que c'est rendu à 16. Ça vaut sincèrement la peine. Attendez une seconde, là. Campbellton Tigers. Ben, c'est ridicule. Honnêtement, rendu à ce point-là, c'est ridicule. OK. So,
ils l'ont jeté haut, puis ils ont perdu 5-0. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 matchs de suite! Sans victoire pour Hamilton. 18! Tabarnak! Hey, puis je vais pas les décourager. Il leur reste 4 matchs. Sur ces 4 matchs-là, il y a 2 matchs contre Edmundston, 1 match contre West Kent et 1 match contre Chaleur. Ça pourrait être 22 défaites de suite pour finir l'année potentiellement. Là. Il y a still la chance de faire un upset, là, mais si la logique est suivie, Campbellton pourrait finir l'année avec 22 défaites de suite. Il n'aurait pas gagné depuis, je vais trouver la date qui était... C'est parce que, je sais, c'est facile à savoir parce que la game, right après que le coach a fait fire, ils ont perdu 5-0. Ici. Leur dernière victoire remonterait au 14 décembre face à nous autres, ironiquement, en overtime. Hey, ça risque de sincèrement arriver. Parce que, no offense, Lightning, ok, oui, ils ont peut-être eu des matchs très sérieux contre Hamilton cette année, mais comme le match contre Hamilton et contre Miramichi qui nous reste, don't fous pas le chien, là. Comme, don't fuck the dog, là, ok? So, c'est ça que c'est. Après ça, pour le standing général, non, pas ça, pendant tout. Et voilà, standing. Le standing général aussi, malgré que ça a moindrement rapport, là, mais. So, Truro est premier, deuxième, Summerside, troisième, Pictou. Ben non. Holy shit. Ok, oui, c'est ça. So, Truro premier, deuxième, Summerside, troisième, Pictou, quatrième, Hammer. Sur les 4 équipes, wow! Les 4 équipes du Sud, c'est les premiers. Wow! Bon, j'ai réalisé ça. Ils ont le même, dans le fond, Hammer, c'est égal avec Edmundston et West Kent, mais ils ont 2 et 3 victoires de plus que les autres. Wow, ok. Edmundston est 5e, West Kent 6e, Grand Sault 7e et Chaleur 8e. Hey, c'est quand même fou, là. On pourrait potentiellement finir 8e dans la ligue. Regarde ça, ça fait comme peur. Tu sais, c'est fou, là. On peut honnêtement, très fortement fini 8e et dernière équipe à faire les séries dans la ligue. Wow. Hey, on était 2e à un moment donné, là. Ouf. C'est fou, hein, comment est-ce que cette run de marde-là qu'on a eu nous a... Il reste 4 matchs. Comme exemple qu'on gagne les 4, là, le maximum qu'on peut avoir, c'est 67 points. Que right now, on ne pas trop au premier rang, là, mais on sentait que les autres équipes jouent aussi, là. Ouais. Hey, c'est fou quand tu regardes ça de même, on pourrait être 8e. On dirait que c'est comme pas trop valeureux sur 12 équipes. Mais bon, et les Oilers, on ferait les séries. Après ça, si on va des meilleurs pointeurs, ben Anthony Gaudet, pas de surprise, est encore premier avec 83 points. 83 points. Deuxième, c'est Anthony Gaudet de Amherst. Darian Thompson d'Edmundston est deuxième avec 72 points. C'est 11 points en arrière de Gaudet. Donc, on sent que Gaudet va gagner le meilleur pointeur de la ligue, c'est sûr. Ben Cross est troisième avec 66 points. Logan Crosby de Pictou et Spencer Kane de West Kent sont à égalité 4 et 5 avec 65 points. Cooper Cormier de Amherst avec 64 points et 6e. 7e, c'est Simon Mullen de Summerside avec 63 points. William Labranche et Ethan Dixon sont à égalité 8 et 9 avec 61 points. Et Cohen Miller de Grand Sault est 10e avec 60 points. Jack Hayne est maintenant 13e avec 58 points. Et Zachary Rushton est 14e avec 56 points. Du côté des meilleurs recrues, Carter Bromley a pris une grosse longueur d'avance. Il est premier avec 49 points. C'est 12 points de plus que son plus proche suivant. Cole McLeod de Yarmouth a 37 points. Ewing Cleary de Yarmouth a 34 points. Nathan Curson de Truro a 31 points. Il y a un petit nouveau qui, dernièrement, va très bien. Charles-Olivier Giguère de Miramichi a 30 points. Charles-Olivier Giguère, dans les derniers matchs, là, il est en solide de feu. Soyez pas surpris qu'il soit une des mentions honorables recrues du mois de février.
février, right? Février. Je vous donne ça dans pas long, si ça peut loader. Là. Lui, là, après trade, là, il y a beaucoup plus de temps de glace, puis ça paraît pas mal. Alors, pourquoi ça load pas? Bon, ici, tu vois, dans ces derniers... on va dire en février, ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 7 buts. 2 passes pour 9 points. Puis Carter Bromley pour fun. Il y a plus de matchs, par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 buts. 3, 4, 5. 5 buts, 5 passes, 10 points. Carter pourrait, en tout cas, pourrait peut-être être de mention honoraire. On sait pas. En tout cas, on verra bien. Puis après ça, pour les gardiens de but, Luca Connolly est encore premier de Truro avec une moyenne de 2,63. On a Cédric Massé de Edmundston qui est deuxième avec une moyenne de 2,68. Et Colton Burrett de Summerside est troisième avec une moyenne de 2,72. Du côté du Lightning, on a Jack Flanagan qui est huitième avec une moyenne de 3,44 pour Mr. Flanagan. Bon, après ça, on va aller avec les équipes de la semaine au travers de la MHL. Du côté de la Eastling Sud, Mark Corbett de Amherst en 3 parties, 5 buts, 4 passes pour 9 points. Jake Todd de Truro en 4 parties, 3 buts, 4 passes pour 7 points. Anthony Gaudet. T'as-tu-vous surpris de le voir, là? Non. De Amherst, en 3 parties, 1 but, 5 passes pour 6 points. En défensive, Jérémy Richard de Amherst, en 3 parties, 3 passes pour 3 points. Et Corey McGillivray des Crushers de Pictou, en 3 parties, 1 but, 2 passes pour 3 points. Et le gardien de but de la semaine, du vient des Bearcats de Truro, Sam Bertillon, en 2 parties, 2 victoires et une moyenne de but alloué de 0,50, taux d'efficacité de 978 et un blanchissage, une très grosse semaine pour Bertillon, qui est très jeune et très grand, honnêtement. Après ça, du côté de la Eastling Nord, en attaque, on a Nathan Rhodes de Campbellton en 3 parties, 3 buts, 3 passes pour 6 points. Derek Asnet de Grand Sault en 3 parties, 3 buts, 3 passes pour 6 points. Et Zachary Rushton du Lightning en 2 parties, lui, 1 but, 5 passes pour 6 points. En défensive, on a Nathan Grenier de West Kent en 3 parties, 5 passes pour 5 points. Et Connor Ryan de Grand Sault en 3 parties, 1 but, 3 passes pour 4 points. Et le gardien de but, me semble, il est là à chaque semaine, Adam Lecourt de Grand Sault en 2 parties, 2 victoires, une moyenne de 2,96, taux d'efficacité de 905 et 57 arrêts pour Monsieur Lecourt. Et c'est maintenant le temps des 3 étoiles de la semaine de la voix du Lightning. La 3e étoile, the third star, Carter, Rookie of the Year, Bromley, en 2 parties, 3 buts pour Carter. Il a très, très bien joué face aux Steamers de West Kent. Carter, qui a eu comme un petit ralentissement comme dans les dernières quelques semaines, mais là, il est vraiment sur une très bonne track, comme le montre ses 5 matchs de suite avec au moins 1 point. Donc, Carter mérite ma 3e étoile. Ma 2e étoile, le second star, il est sur l'équipe de la semaine de la MHL, Zachary de Rushton, en 2 parties, 1 but, 5 passes pour 6 points pour Zachary, une partie de 4 passes face aux Steamers. Je l'ai dit, c'est un petit métronome. C'est très, très, très rare, le nombre. Je vais même aller voir, Poufouine. Le nombre de parties cette année que Zachary Rushton n'a pas fait de points. Ça vaut sincèrement la peine de vérifier. So, Rushton a joué 48 parties. On va y aller. So, sur 48 matchs, il y a 15 parties qui n'a pas fait de points. C'est quoi? C'est le tiers? Ouais, c'est le tiers. C'est vraiment, vraiment un métronome. Puis c'est pas des grosses séquences. La plus longue séquence de match de suite sans points, c'est 3. Il a fait 3 buts dans un match. Il n'y a pas eu de points pour 3 matchs. Après ça, il a décollé sur une passe, un but, 2 passes. Donc, Zachary, honnêtement, il est sur la couche. C'est le métronome du Lightning. Et honnêtement, je souhaite
de tout cœur le revoir pour les prochaines années. Mais comme on dit, quand tu joues bien à la MHL, ta valeur monte à quelque part d'autre. Puis ben, nous autres, on veut pas ça. On veut ça. C'est ironique. Tu veux le meilleur des joueurs, mais en même temps, tu veux les garder. C'est comme on veut, mais pas vraiment. Et la première étoile, The First Star, Tyson, Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. Dernièrement, j'appelle Captain Snow, mais là, honnêtement, faut aller avec mon Let It Snow. En 2 parties, 2 buts, 3 passes, 5 points cette semaine, une partie de 4 points. C'est basically Jack Flanagan et lui qu'on a, ben, peut-être pas exactement, mais qu'on a gagné à Summerside, puis West Kenya a ramassé une passe, mais aussi en désavantage, numérique, il fait la job, il bloque des lancers, il sacrifie, c'est notre capitaine, c'est notre capitaine au capitaine, mais il fait vraiment une très, très, très bonne job et il mérite ma première étoile de la semaine. Cette semaine, c'est comme le cas pour les derniers 2-3 semaines, on voit que 2 matchs. Donc, ce que seront les prédictions à Johnny. Semaine passée, j'avais prédit une victoire, une défaite. J'avais prédit ma victoire à Summerside, mais je me disais, on gagne probablement pas contre West Kent. Mais finalement, ça aurait été 2 victoires. Donc, je me suis fait avoir. Et mon joueur, j'avais prédit 1 but, une passe, 2 points pour Will Clark, qui, lui, c'est une petite léthargie, là. Finalement, aura eu 0 point. Will Clark, comment je peux dire ça? En bon français, là, il est dû. Puis il y en a un autre aussi qui est dû que je vais parler dans pas longtemps. Là. So Will Clark, 1, 2, 3, 4, 5, 7 matchs de suite avec aucun point. Donc, ouais, il est dû. Cette semaine, 2 parties, une à la maison, une sur la route. À Grand Saut, match ultra important. Vendredi face au Rapid. Et samedi, face aux Tigers de Campbellton à Batters. Je voudrais aller avec 2 victoires, mais le match à Grand Saut me fait peur. Je vais avec une victoire, une défaite, mais 3 points. Je pense qu'on va peut-être perdre en surtemps à Grand Saut. Je veux pas. Je veux qu'on gagne les 2 matchs en temps réglementaire, qu'on prenne 2 points sur Grand Saut, pas juste 1. Ben, dans le fond, qu'on en parle. Si on est pour en parler, j'aimerais qu'on en parle juste 1. Donc, en tout cas, vous comprenez ce que je dis, là. Mais je vais aller avec une victoire, une défaite. Mais maudit que l'équipe que j'ai vue en fin de semaine, ça m'a rappelé l'équipe que j'ai vue au début de l'année qui battait n'importe qui avec des gros pointages. J'ai espoir. Et pour mon gars de la semaine, David Lebel. J'y vais avec 1 but, 2 passes pour 3 points pour notre David Lebel. Will Clark est dû. David Lebel, il est dû aussi. C'est un méchant temps. Je vais vous dire ça dans 2 petites secondes. David Lebel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ben dans le fond, comme Will Clark, 7 matchs de suite avec aucun point pour David. C'est un gars qui est là pour quand même apporter de l'offensive. Il a 27 points depuis le début de l'année. Je veux le gars finir avec au moins 30 points. Puis pour faire ça, ben il faut qu'il fait 3 points cette semaine. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté tout le monde. L'après-match sera de retour après le match de Campbellton. Ah non, le match à Batters contre Campbellton. Oubliez pas, c'est le match rédemption. Donc, si vous avez des billets non utilisés depuis le début de la saison, vous pouvez les prendre pour ce match-là. Moi, je vais avoir beaucoup de monde à l'aréna à cause de ça. Ben, pas à cause de ça, parce que Lightning joue bien. C'est aussi le match contre la prévention du suicide. Donc, un sujet quand même extrêmement important. Donc, on se verra là et on se verra après pour l'après-match. Mais il y a aussi un match, si vous allez à Grand Saut, ben bon match et souhaitons une belle victoire du Lightning. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté tout le monde. C'était Johnny Le Jaseux pour La Voix du Lightning. Peace out. Hashtag Go Bolts Go. Let's go. Let's go. Let's go.